Tarifs contre la Chine atteignant 145%, visage souriant avec Yeur. Ces tarifs s'ajoutent aux 20% de droits de douane déjà imposés sur les produits des fabricants identifiés dans les vidéos en ligne. Nous exhortons les consommateurs à se méfier des produits potentiellement contrefaits et de la désinformation. Les produits Lululemon authentiques sont uniquement disponibles à l'achat dans nos magasins Lululemon. Tout a explosé, et aucun cuir de crocodile sophistiqué ou coup de pub audacieux ne peut sauver ce désastre. Ludwallon. L'entreprise a toujours affirmé que ses produits sont fabriqués uniquement en Europe et aux États-Unis, comme indiqué actuellement sur son site web. Vous reconnaissez ce style, ce sac? Bien sûr que oui. Depuis plus de 30 ans, nous sommes une usine OEM pour la plupart des grandes marques de luxe dans le monde. Gucci, Prada, Coach. Laissez tomber. Oui, Lou, la fille de la légendaire Jane Birkin, vient de mettre fin à tout le spectacle Birkin. Et le timing ne pourrait pas être plus chaotique. Dès que ses avocats sont entrés en jeu, Hermès aurait plongé dans une panique totale. Le mot « faillite » n'est plus juste une rumeur. On dirait la prochaine annonce de presse qui attend de tomber. Et franchement, personne n'est choqué. Hermès a passé des années à vendre un fantasme d'élégance et d'exclusivité, tout construit autour d'un nom qu'ils n'ont même pas payé. Soyons réalistes. Jane Birkin n'a jamais touché un seul centime de royalties pour ce sac. Elle n'a rien vu pendant que son nom devenait une estampille de luxe pour des gens qui n'ont probablement jamais écouté sa musique ou vu ses films. Pendant ce temps, l'entreprise encaissait gros, vendant un sac qui coûte moins de 2000$ à produire pour jusqu'à 30 000$. Et il continuait de prétendre que tout était une question de tradition et d'artisanat. S'il vous plaît. Maintenant, les comptes doivent être réglés. Quand vous bâtissez votre empire sur le nom de quelqu'un d'autre et que vous oubliez de montrer un minimum de respect, un jour, la famille reprend ce nom. Lou n'a pas juste intenté un procès. Elle a renversé la donne et retourné les tables. Hermès peut encore détenir l'inventaire, le marketing et les contacts de presse. Mais Lou détient l'âme du Birkin. Et si elle dit que c'est fini, alors oui, le manteau soi-disant vers Kelly de l'empereur était faux depuis le début. Prix, 23 000$, mais prix à Guangzhou, 600$. L'émission d'aujourd'hui porte sur les sacs de luxe soigneusement fabriqués à la main en Chine. Il s'avère que votre sac de luxe soi-disant, fabriqué en Italie, pourrait avoir plus de liens avec des usines chinoises qu'avec la Toscane. Grâce à des TikTok viraux de travailleurs d'usines chinoises, Internet est en ébullition. Imaginez le chaos. Des cadres sirotant leur expresso, s'attendant à une journée banale remplie de présentations d'influenceurs et de discussions sur les produits. Puis, boum, Lou lâche une bombe juridique. Pas une discussion polie ou une demande en douceur, juste une page. Arrêtez la production de Birkin ou affrontez-la au tribunal. Pas de chichi, pas de confusion, juste une exigence directe soutenue par des décennies de frustration, chaque fois que le nom de sa mère était utilisé sans équité. Ce moment n'a pas seulement fait les gros titres, il a ébranlé la marque tout entière. Les artisans du cuir ont reçu l'ordre, en plein point, d'arrêter tout. Les calendriers de production ont été arrachés des murs. Les salles de réunion ont été verrouillées pendant que les avocats s'efforçaient de comprendre ce qui les frappait. Mais soyons réalistes, il n'y avait rien à décoder. Lou en avait fini de voir le nom de sa mère transformé en argent pendant que les secrets des usines douteuses restaient cachés derrière des publicités brillantes et des campagnes d'influenceurs. À la boutique Hermès, cela vous coûtera 38 000$. Mais quel est le coût réel à la sortie de l'usine aujourd'hui? Je vais vous le décomposer étape par étape. Tout d'abord, Hermès n'utilise que les cuirs des 3 fournisseurs de premier niveau. L'un s'appelle Mi, d'Italie. Le deuxième est Aimeta, d'Allemagne, et le troisième est Glace, de France. Une pièce de cuir Togo, le même cuir que celui-ci, coûtera 450$. Laissez-les paniquer. Ils l'ont mérité. Hermès n'a pas honoré Jane Birkin. Ils l'ont transformé en un logo ambulant sans jamais lui témoigner un réel respect. Ils ont collé son nom sur des sacs à des prix exorbitants, ont agi comme si l'exclusivité était une vertu, et ont discrètement envoyé le travail dans des usines lointaines, loin des ateliers parisiens sophistiqués dont ils aiment se vanter. Une pièce de cuir ne suffit que pour fabriquer un seul Birkin. Ensuite, le fil. Et bien sûr, pour le Birkin d'Hermès, le fil est aussi du plus haut niveau. Il s'appelle Fil El Chinois, de France. C'est en fait la Rolls-Royce. Lou a vu clair dans tout ce manège.
Elle a vécu dans cette contradiction. Et elle n'a pas seulement jeté de l'ombre. Elle a tout démoli. Ce n'était pas juste un léger coup juridique. C'était une fille qui reprenait l'héritage de sa mère haut et fort. Elle a dit au monde que Jane Birkin n'était plus qu'une ombre cousue sur un sac de luxe. Pour Hermès, ce n'était pas juste une mauvaise pub. C'était leur bulle qui éclatait en temps réel. Aucune équipe de presse ne pouvait transformer cela en victoire, car quand le nom de votre produit phare vous dit d'arrêter, vous écoutez ou vous vous écroulez violemment. Pour chaque sac, le coût du fil est de 25 $. Ensuite, les ferrures. Voyez ces ferrures, elles sont appelées ferrures 316, aussi connues sous le nom d'acier inoxydable marin, car elles résistent à l'érosion de l'eau de mer. C'est le meilleur acier inoxydable. Pour un sac, les ferrures coûteront 150 $. L'huile de bordure. Même avant que Lou ne s'engage, Hermès montrait déjà des fissures, et TikTok a apporté le marteau. Cette vidéo virale n'a pas juste révélé un peu de drame, elle a fait exploser tout le jeu. Un travailleur d'usine en Chine, tout à fait calme, a expliqué à Internet le coût réel d'un Birkin. Matériaux de base, main-d'œuvre bon marché. Coût total, environ 1400 $. Oui, le même sac qu'Hermès vend pour près de 40 000 $. Et ce n'était pas une contrefaçon douteuse. C'était le vrai. Pas de musique dramatique, pas de filtre, juste une caméra de téléphone et la vérité brute. Cela a suffi. Les spectateurs étaient secoués. Les experts l'ont confirmé. Soudain, l'étiquette « fabriquée en France » ne semblait pas seulement suspecte. Elle semblait carrément ridicule. Ce n'était pas une question de contrefaçon. Il s'agissait des vrais sacs fabriqués dans des endroits qu'Hermès jurait ne jamais utiliser. Le scandale. Ce n'était pas juste une question de prix. C'était une question de confiance. Cette huile de bordure est importée d'Italie. Elle s'appelle huile de bordure Seal. Pour chaque sac, cela coûtera 50 $. La doublure intérieure utilise du cuir d'agneau importé de France. Pour chaque sac, le coût sera de 100 $. Et à l'intérieur, il y a une fermeture éclair de la marque Riri. Et le travail pour un sac coûte 10 $. Ensuite, le coût des ressources humaines. Les artisans français sont beaucoup plus chers que les artisans chinois pour finir un sac. Les gens ont été trompés en pensant qu'ils achetaient de l'histoire et de l'artisanat, alors qu'en réalité, ils payaient pour de la fumée et des miroirs. L'équipe juridique de Lou n'a même pas eu à creuser. TikTok leur a fourni les preuves. Ils n'ont pas hésité à qualifier cela de fraude patrimoniale. Et soyons honnêtes, ils ont visé juste. Parce que quand votre marque vend une identité et qu'il s'avère que cette identité est fausse, vous ne violez pas seulement les règles. Le coût des ressources humaines sera de 600 $ par sac. Oui, ce n'est pas si cher. C'est 10 $. Donc, pour résumer, le coût total sera de 1400 $ pour un sac à la sortie de l'usine. Vous faites exploser toute votre image. En France, les vrais artisans, ceux qu'Hermès aimait mettre en avant dans des publicités brillantes, ne restaient pas silencieux. Certains sont partis. D'autres ont commencé à divulguer des messages, des preuves que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Ils ont montré comment la marque de contes de fées avait été modifiée en coulisses, et pas avec leur approbation. Ce n'était pas une question de répondre à la demande. Il s'agissait de cacher la vérité derrière une chaîne d'approvisionnement qu'ils ne voulaient jamais que le public découvre. Hermès a vendu le rêve que chaque Birkin naissait dans un petit atelier français confortable, cousu par un maître avec des décennies de compétences. Mais une fois que le projecteur a été braqué, pourquoi Hermès vous facture 38 000 $ pour un sac? Parce que plus de 90% du prix est payé pour son logo. Mais si le logo ne vous intéresse pas, que vous voulez juste la même qualité, les mêmes matériaux, vous pouvez acheter chez nous. Parce que pour nos sacs, nous utilisons exactement les mêmes matériaux, le même cuir, les mêmes ferrures, la même huile de bordure. Tout ce conte de fées s'est fissuré de toutes parts. Il s'avère que cette charmante histoire n'était que de la fumée marketing. Une illusion coûteuse qui s'effondre maintenant sous son propre poids. Et la partie folle, ça n'avait pas à s'effondrer comme ça. Mais l'avidité ne se soucie pas de l'héritage. Elle ne chasse que les chiffres. Et quand vous laissez cette fin courir librement, il y a toujours un prix à payer. L'argent gros déteste les projecteurs, et les marques de luxe comme Hermès survivent en restant dans l'ombre. Leur pouvoir entier vient de créer ce fantasme de richesse sans effort,
de livres impeccables et d'une marque qui ne vacille jamais. La seule différence est que, 1. Nous n'avons pas le logo. Donc, nous n'avons pas à payer autant d'argent juste pour ce logo. Et 2. Nos ressources humaines sont beaucoup moins chères. C'est pourquoi ce sac de notre usine ne vous coûte que 1000 $. Mais avec une qualité encore meilleure. Mais dès que les poursuites ont commencé à voler, ce silence s'est brisé. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être calme quand vous êtes traîné dans des tribunaux sur 2 continents. Hermès ne fait pas face à une seule poursuite. Ils sont accusés de manipuler le système, de manipuler les clients, de simuler l'exclusivité, et de truquer carrément les règles pour acheter leur sac le plus prisé. Et ce cas d'antitrust aux États-Unis, il n'a pas seulement refait surface, il est revenu en force. Cette fois, c'est plus bruyant, plus méchant, et porté par une nouvelle vague de rage des consommateurs. Les plaignants disent qu'Hermès a poussé les gens à dépenser des milliers sur d'autres produits d'abord, juste pour gagner le privilège d'acheter un Birkin. Et non, ce n'était pas un cas rare. C'était un schéma, une magouille discrète en coulisses poussée par le personnel de vente à travers des politiques secrètes et des instructions chuchotées. Les gens pensaient faire partie de quelque chose d'exclusif alors qu'en réalité, ils étaient juste manipulés. Ces gens n'étaient pas des fans loyaux. Ils étaient escroqués dans un casino de luxe à enjeux élevés où Hermès repartait toujours avec le pot. Mais maintenant, les joueurs veulent récupérer leurs jetons, et ils ne viennent pas les mains vides. Ils ont des avocats, et ils sont prêts à jouer dur. En même temps, l'exécutif d'Hermès, Nicolas Pessé, s'est pris une bombe juridique d'1 milliard de $. Et dans le monde entier, Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, vous nommez. Mais pour cela, je ne suis pas fier, car nous ne faisions que suivre notre chemin, et Chanel me détesterait si je vous disais ça. Révélez le secret derrière les grandes marques. Allons-y, Long de Singapour ou Bing pour leur cuir d'agneau de France. Tenez H, tannerie italienne, Fight Tecna d'Italie. Devinez où j'ai trouvé tous ces flyers secrets? Tous chez APF. Il est accusé d'avoir reculé sur un énorme accord de transfert d'actions. Et ce cas secoue la colonne vertébrale financière de l'entreprise comme un tremblement de terre. Ce n'est pas juste une tempête aléatoire. C'est une défaillance complète. Des poursuites explosant de toutes parts. Ce n'est pas de la malchance. C'est le système qui craque sous la pression. Les fournisseurs qui faisaient confiance à Hermès sur une poignée de main exigent maintenant un paiement complet à l'avance. Ce n'est pas ainsi qu'une marque saine fonctionne. C'est le monde financier qui sent une odeur de problème. Et quand les analystes commencent à contourner prudemment le mot faillite, confus parce qu'Hermès prétend clairement que tous leurs sacs sont faits à la main en France et leurs montres sont fabriquées en Suisse. Vous savez, les chiffres d'interne ne sont pas bons. Aucun géant du luxe ne veut que ce mot flotte dans l'air. Une fois que faillite atteint l'air, les investisseurs paniquent, les partenaires se taisent, et les acheteurs reculent vite. Ce qui est fou, c'est à quelle vitesse l'illusion s'est brisée. Hermès a construit son empire sur la rareté, des sacs rares, un accès rare, des informations rares. Mais dès que quelqu'un avec un vrai héritage et des faits concrets est intervenu et a mis la production en pause, cette même rareté s'est retournée contre eux, et pas de la bonne manière. Tout le jeu du Birkin repose sur une croyance. Ça vaut l'attente. Mais si tout est gelé, que les poursuites s'accumulent, et que l'entreprise vacille, ce sac perd soudain son éclat. Pas parce que le design a changé, mais parce que l'histoire derrière s'est effondrée. C'est ce qui arrive quand vous construisez une valeur sur un mythe. Dans leur discours, il n'y a pas de place pour la confusion sur l'endroit où leurs produits sont fabriqués. Pas de place pour la Chine. Mais au début de cette vidéo, cet homme chinois sympathique se tient clairement devant ce qui semble être des sacs Hermès, disant, une fois que le mythe s'effondre, tout ce qui y est lié semble louche aussi. Maintenant, Hermès essaie d'agir comme si tout était solide pendant que les chiffres crient le contraire. Et le tribunal est devenu une zone de guerre juridique, et Hermès y est entré les yeux bandés. La Cour judiciaire de Paris vient de rendre une décision majeure, resserrant les règles sur la propriété intellectuelle et mettant un projecteur sur les marques de luxe. Hermès a soudainement dû prouver chaque couture, chaque point français dont ils se sont vantés pendant des décennies. Et avant qu'ils ne puissent même reprendre leur souffle, l'équipe juridique de Ludouan est arrivée avec une précision laser. Ils ont exigé un audit externe complet de chaque usine à l'étranger liée à la production de Birkin. Et pour augmenter encore la pression, ils ont demandé un gel des actifs, pas partiel, total. Cela signifie des comptes bloqués, des actifs saisis,
et un étranglement juridique sur l'ensemble des opérations de la marque. Cet homme n'a pas dit Hermès quand il a nommé toutes les marques comme Prada, Louis Vuitton, Coach. L'implication était très claire. Et si les produits Hermès, en particulier leurs sacs, sont fabriqués de A à Z en France, c'était fondamentalement une exigence de retourner chaque coussin, d'ouvrir chaque tiroir, et de faire sortir tout ce qui est louche caché dans l'ombre. Et soyons honnêtes, quelque chose est caché. Vous ne demandez pas ce niveau d'investigation approfondie à moins de savoir déjà où les secrets sont enfouis. Puis est venu le blackout de style. Les stylistes de premier plan ont envoyé l'avertissement, plus de Birkin. Les discussions de groupe se sont enflammées avec « Ne soyez pas vus avec le sac ». Comme ça, Kim K, Cardi B, Drake, tous les célébrités qui exhibaient ces boîtes oranges ont commencé à changer. Soudain, tout était à propos de loi ou Goyard. Les paparazzis étaient stupéfaits. Les applications de revente sont entrées en mode panique alors que les vendeurs mettaient leurs Birkin en vente comme s'il s'agissait d'une liquidation. La mode n'attend pas quand la réputation d'une marque commence à pourrir. Et franchement, j'adore ça. Si les influenceurs ont aidé à transformer le Birkin en idole dorée, alors il est juste qu'ils aident à le faire s'effondrer. C'est l'équilibre. Les fuites internes disent que le PDG a dit à son cercle rapproché que la trésorerie est dangereusement courte. Traduction, la panique est le nouveau parfum dans les bureaux d'Hermès aux 24 rue du Faubourg. Les artisans se rebellent maintenant aussi. Ils veulent un partage des bénéfices et la vérité sur l'endroit où les sacs sont réellement fabriqués. Pourquoi leur valorisation chuterait-elle avec la nouvelle que les fabricants chinois crachent le morceau? Il est écrit ici sur leur site que la grande majorité de leurs produits sont fabriqués en France. Ils parlent de s'approvisionner en cachemire de Mongolie, blablabla. Absolument rien sur la Chine. Et ces sacs devant lesquels cet homme se tenait étaient identiques aux sacs Hermès, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça veut dire qu'Hermès ment? L'un d'eux a même menacé de diffuser en direct tout le processus d'assemblage d'un Birkin français en Asie. Ce n'est pas juste une rébellion. C'est un cauchemar pour la marque. Maintenant, Hermès a des agents de sécurité postés devant les salles d'échantillons pour empêcher les téléphones d'entrer et garder les secrets à l'intérieur. C'est une entreprise autrefois connue pour l'élégance des foulards en soie, et maintenant ils verrouillent littéralement les portes pour empêcher Instagram de les faire exploser. On ne pourrait pas écrire un meilleur rebondissement si on essayait. Et si cela se termine par une faillite, voici les conséquences. Les listes d'attente disparaissent. Les dépôts piégés dans un limbe juridique. Ces soins de spa de luxe à vie pour votre sac en croco annulés, avec l'illusion qu'ils vendaient. C'est fini. Les marques rivales se frottent déjà les mains, planifiant des hausses de prix pour récupérer les fidèles d'Hermès fuyant le chaos. Et en France, une nation entière qui se vante de son luxe pourrait devoir regarder ses joyaux de la couronne trébucher, entraînant l'image du pays avec elle. Voici mon point de vue. Hermès est devenu gourmand. Ils ont poursuivi une hypercroissance, se sont cachés derrière des usines mystérieuses, et se sont convaincus que la légende du Birkin était intouchable. Mais Loudouan a déchiqueté cette illusion. Elle n'a pas juste secoué la table, elle l'a complètement renversée. Alors, maintenant quoi? Une icône soi-disant construite sur l'exclusivité s'étouffe avec son propre mythe pendant que l'IA s'éloigne avec la vérité dans son coin. Et franchement, je ne verse pas une larme. L'obsession du luxe s'est transformée en un véritable culte. Et les cultes tombent vite quand les lumières s'allument. Alors, posez-vous cette question, toute l'histoire du Birkin n'était-elle qu'un écran de fumée? Et si c'est vrai, quelles autres marques patrimoniales jouent le même bluff? Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter ci-dessous, et de partager avec quelqu'un qui pense encore qu'un sac vous rend élite. À la prochaine.